15 jours, c'est rapide. Allah, ce qu'il veut, c'est que justement nous revenions à lui. Si l'ensemble de la ummat ce soir demande pardon à Allah, Allah il pardonne à l'ensemble de cette ummat. Ensuite, cette ummat propage l'islam. La terre entière devient musulmane. Plus personne ne commettra de péché. Allah il suscitera un autre peuple qui fera le péché afin qu'il lui demande pardon. Parce qu'Allah, Azza wa Jalla, il aime pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut montrer combien il est tawwab, combien il est rahim. Sur son arsh, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ma miséricorde l'a remporté sur ma colère. Sur mon courroux. Tellement je suis miséricordieux. Tellement je suis bon. Moi, je suis Allah. Mes frères. À l'époque de Hazrat Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Eh bien, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il y avait un homme. Et cet homme-là, il a tellement désobéi à Allah, il a passé sa vie entière à chanter. Chanter, c'est interdit en islam. Il chantait, les gens lui donnaient quelques pièces, il vivait comme ça. Et puis, en vieillissant, il a perdu de sa voix. Il n'arrivait plus à chanter. Donc, les gens ne lui donnaient plus des pièces. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé s'asseoir dans le Qabristan, dans le Jannatul Baqi'. Et là, il a dit, Allah, auparavant, les gens, ils m'écoutaient. Maintenant, personne ne m'écoute plus. Il n'y a que toi pour m'écouter. Il n'y a que toi pour m'écouter. Et Allah, j'ai faim. Je suis vieux et je suis faible. Et Allah remplit mes besoins. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est allongé dans le masjid Nabawi, sallallahu alayhi wa sallam. Il entend une voix qui lui dit, hey, Omar, un de mes serviteurs a fait appel à moi. Va dans le Jannatul Baqi'. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pieds nus, il court dans le Jannatul Baqi'. Et vous savez qui est Omar? Tout le monde a peur d'Omar. Lorsque le vieillard voit Omar, lui s'enfuit. Omar le dit non, et lui il court. Omar le dit non, c'est celui que tu as appelé, celui qui m'a envoyé. Hein? Comment ça? Il dit oui, celui que tu as appelé, celui que tu as invoqué, celui qui m'a dit de venir te voir. Alors il dit, pendant 70 ans j'ai désobéi à Allah. Jamais je n'ai invoqué Allah. Une fois je l'ai invoqué pour mon ventre. Il a répondu à mon besoin. Oh Allah, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son pardon et à cet instant même il meurt. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est lui qui fait le namaz janaza de cet homme. C'est pour cela, mes frères, wallah, si les gounans que nous avions faits, ils pouvaient atteindre le sommet des cieux. Le sommet des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'enlèverait rien à son omnipotence, à sa puissance, à sa majesté que de nous pardonner. Et je ne pense pas, Inch'Allah al-Aziz, qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui ait fait tant de gounans. Quel que soit le gounan que nous ayons fait, demandons pardon à Allah. Tournons-nous vers Allah. Sachons profiter de cette nuit. Ne faisons pas en sorte d'utiliser à mauvais escient cette nuit, en sortant de masjid, de faire des groupes, de parler. Non, mes frères. Le temps passe vite. Il y a quelque temps de cela, c'était Rajab. Je me souviens encore de la fin du Ramadan de l'année dernière, et le Ramadan tape déjà à nos portes. Il est déjà là, bientôt. Cette nuit, elle va passer à quelle vitesse? Celui qui aura su profiter de cette nuit, il aura tout gagné. Allah min mustaghfirin. Allah min mustaghfirin. Allah ne cesse de répéter. Qui veut mon pardon? Qui veut mon pardon? Demandons pardon à Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une deuxième chose à lui demander. Allah tabarak wa ta'ala dit, Allah min mustarziqin. Y en a-t-il parmi vous qui veulent le rizq? Et là, Hazrat Moulay Youssouf, rahmatullahi alayhi, il explique, il dit en réalité, c'est pour cela que nous ne savons pas demander dua. Parce que nous avons compris que rizq, c'est seulement manger et boire. Alors que le rizq, c'est tout ce dont nous avons besoin. Toute chose de bien dont nous avons besoin, c'est cela le rizq. Toute chose qui m'est profitable, c'est dans le rizq. Il dit, yéla mahdoud cheese. C'est une chose qui n'est pas limitée, le rizq. C'est pour cela, tout ce que nous avons besoin, il faut le demander à Allah. Lorsque nous demandons quelque chose à un homme,
Ensuite, cet homme, un jour, il peut nous faire entendre, tu te rappelles quand je t'avais rendu service, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Et Allah a fait ça, lui? Jamais. Et Allah, il attend que nous lui demandions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, demandez, ana min mustarziqin, fa'arzuquhu, je vais vous donner votre rizq. Il faut demander à Allah, mes frères. Et pour cela, nous devons réussir à développer en nous une qualité. Comme ce que nous avons besoin, nous allons demander à Allah, mes frères. Il est aussi important de cette nuit de 15e Sha'ban que chacun d'entre nous y fait niyat, que moi aussi je vais agir de manière convenable avec les hommes, avec les créatures d'Allah, que je vais donner de l'amour autour de moi, que je vais transmettre le bien autour de moi, que ceux qui sont dans la détresse, je vais essayer de les aider, que ceux qui sont seuls, eh bien je vais essayer de leur donner du réconfort dans leur moment de solitude. Dimanche dernier, après le namaz maghrib, avec 2 amis, nous sommes allés à l'hôpital Belle-Pierre. Dans le service pédiatrie de cet hôpital, au 4e étage, 97 à 98% des enfants qui sont hospitalisés sont des enfants musulmans, d'origine comorienne, mahoraise ou anjouanaise. Mais ces enfants sont seuls. Ils ne reçoivent jamais de visite. On a vu un jeune de 17 ans, il s'appelle Mistah. Il a été amputé d'un pied. Ça fait 7 mois qu'il est à l'hôpital. Il n'a pas vu la lumière du soleil. Pendant les 5 premiers mois où il était à La Réunion, il n'a pas reçu une seule visite. Mes chers frères, ces jeunes sont des musulmans comme nous. Lorsqu'ils sont venus sur terre, on a fait adhan dans leur oreille. On a fait iqamat dans leur oreille. Leurs parents leur ont appris la ilaha illallah. Ce sont des enfants. À côté de cette chambre, il y avait une fille de 2 ans et demi qui était dans le coma, dont les parents n'ont pas pu venir parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et cet enfant est sorti de son état de coma. Ces enfants ont besoin d'un peu de gaieté de cœur. Que si nous, nos mères, nos sœurs, certains week-ends, on va voir ces enfants, on leur apporte un peu de nourriture. On a même l'autorisation de l'hôpital, certaines fois, de leur faire des sorties le week-end. Wallah, mes frères, c'est Allah qui est si bon, c'est Allah qui est si généreux. Si nous agissons avec tant d'amour, avec les créatures d'Allah, surtout des enfants. Quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne répondra pas à nos besoins. Mais toute l'année, toute notre vie, Allah tabarak wa ta'ala va répondre à nos besoins. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous égarera, mes frères. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des muhajirs, ouvrez le Coran. Si vous me trouvez un seul endroit où Allah parle des muhajirs, sans qu'il parle des ansar, ça n'existe pas. Là où Allah parle des muhajirs, Allah parle des ansar. Min al-muhajirin wal ansar. C'est-à-dire ceux qui ont fait nusrat, ceux qui ont aidé. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Une infirmière nous disait, chaque semaine, il y a un renouvellement de l'effectif de ces enfants qui sont dans l'hôpital. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui va rendre visite à un malade, 70 000 anges font doua pour lui. 70 000 anges, ils font doua pour cette personne. Maulana Youssouf, Damad Barakatuhum, notre professeur, Falah ad-Darain, notre oustad de Abu Daoud Sharif et de Muslim, Maulana Youssouf, il nous disait que dans les hadiths, il s'est écrit que les anges, ils font doua et maghfirat. Et les muhaddissines, ils ont dit que Allah, il pardonne les gunas saghira. Mais dans notre cours de hadith, il nous disait que moi, je vous dis, que ayez confiance dans la grandeur d'Allah. Ayez confiance dans la grandeur d'Allah. Ça, c'est les muhaddiths qui ont fait des tafsirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, il pardonne tous les péchés. Je vais rendre visite à ces gens qui sont malades. En échange, qu'est-ce que j'ai de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela, demain, c'est un jour où on ne travaille pas. Demain, c'est un jour où on ne travaille pas. Si dans l'après-midi, je tire un instant 2 ou 3 amis, on va à l'hôpital, on va rendre visite à ces enfants. Même si je ne les connais pas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ils vont voir que les gens de la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam pensent à eux. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est le droit d'un musulman. C'est le droit d'un musulman.
iyad al-muslim. Allez faire iyadat. Deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette nuit, donc c'est ala min mustarziqin. Troisième chose, Allah tabarak wa ta'ala dit ala min mubtalan fa huwa afihi. Y en a-t-il parmi vous qui sont touchés par une épreuve, une tracasserie, une maladie, des échéances difficiles? Mais demandez-moi, je vous donnerai la afiyat. Hazrat Moulana Youssouf rahmatullahi alayhi, il explique, il dit afiyat. C'est cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala har makruh cheez hai aur napasandida cheez. Chaque chose qui est mauvaise, chaque chose qui est détestable, Allah subhanahu wa ta'ala, il te protège de cette chose. Et il dit afiyat, que je suis malade et je demande protection à Allah. Et que je demande une prévention à Allah contre des difficultés qui pourraient venir aussi. Tout ça, ça fait partie de la afiyat. Que Allah, protège-moi de telle maladie. Et Allah, protège-moi de telle épreuve. Et Allah, ne m'éprouve pas. Et Allah, ne m'éprouve pas. Et Allah, ne me fait pas succomber à telle ou telle difficulté. Donc, trois choses ce soir, mes frères. Notre temps, demander pardon à Allah. Ala min mustaghfirin. Toute chose dont on a besoin, on demande à Allah. Et ensuite, on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala, ou on demande secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans cette nuit, il est bon aussi de faire la salat ou tasbih. La salat ou tasbih, chacun d'entre nous fait niyat ce soir. Que ya Allah, avant de dormir, je veux faire 2 raka'at de salat ou tasbih. C'est pas obligatoire. C'est pas faraz, c'est pas wajib. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, au moins, il faut le faire 1 fois par jour. Si vous ne pouvez pas, eh bien 1 fois par semaine. Si vous ne pouvez pas, 1 fois par mois. Si vous ne pouvez pas, 1 fois dans l'année. Si vous ne pouvez pas, 1 fois dans votre vie. Mais parce que lorsque vous faites cela, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous vos péchés. Et salat ou tasbih, c'est tellement facile à faire. Il y a 300 tasbihat à faire. Chaque raka'at, on fait 75 fois. Je dis Allahu Akbar. Et après le sana, je lis 75 fois. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ensuite, lorsque je vais dans le ruku', eh bien, je lis 10 fois. J'arrive dans le qawma, sami'a Allahu liman hamida, je lis 10 fois. J'arrive dans le sajda, après Subhana Rabbiyal A'la, je lis 10 fois. Je m'assois, Allahu Akbar, je lis 10 fois. Je retourne dans Subhana Rabbiyal A'la, je relis 10 fois. 15 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait 75. 75 multiplié par 4, ça fait 300. Ça prend pas beaucoup de temps. Certaines vont se dire, ah, ça prend du temps. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Du plus profond de mon cœur, j'ai demandé pardon à Allah.